Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce jeudi de la 5e semaine du temps de Carême, nous voulons méditer l'évangile de Saint Jean au chapitre 8, versets 51 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui disent maintenant, « Nous savons bien que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répond, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est votre Dieu, il est notre Dieu. Alors que vous ne le connaissez pas, moi je le connais, et je dis que je ne le... Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur. Mais je le connais et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Toi, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Voilà encore cette polémique. Nous sommes à l'approche du temps de Pâques, de la Semaine Sainte, de la célébration du mystère de notre foi, de la mort et résurrection de Seigneur. Et le Seigneur, justement, nous confirme dans notre foi. Si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra pas. Si quelqu'un a confiance en moi, en mes paroles que je dis, il ne mourra pas. Parce que ces paroles viennent du Père. Je suis la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous fait vivre. Quand il dit qu'Abraham l'a vu et a exulté de joie, quand nous scrutons le livre de la Genèse, là où Abraham a voulu sacrifier son fils Isaac, il a eu confiance. C'est là où il est dit pour la première fois, où on parle de résurrection. Abraham crut que même s'il tuait son fils Isaac, Dieu le ressuscitera. Abraham a vu le nouveau Isaac. Abraham a vu Jésus, il savait que Dieu ressuscitera son fils, ressuscitera son bien-aimé. Frères et sœurs, ne soyons pas des menteurs. Jésus est la parole de Dieu. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est en toi que nous avons confiance. C'est en toi que nous avons mis toute notre foi, toute notre confiance. Et tes paroles, justement, nous les écoutons avec le cœur. Nous les aimons. Et nous les mettons en pratique. Notre péché, parfois, consiste à douter de tes paroles. Notre péché consiste, parfois, à ne pas
tenir compte de la parole de Dieu dans notre vie de chaque jour. Et chaque jour, Dieu nous parle parce que Dieu continue d'agir. Sommes-nous capables d'écouter la parole de Dieu et de croire en cette parole? Nous sommes parfois dispersés, frères et sœurs, à la recherche d'un bonheur éphémère, à la recherche de Dieu qui puisse satisfaire nos besoins immédiats, nos désirs. Mais Dieu est là. Très souvent, nous lui tournons le dos pour aller voir d'autres dieux, d'autres petits dieux, des marabouts, des fétiches. Parfois, des personnes qui croient qu'ils peuvent tout à la manière de Jésus et parfois au nom de Jésus. Mais nous oublions très souvent que la parole de Dieu est là, elle est efficace. En conséquence, frères et sœurs, il nous est demandé de connaître la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, d'avoir la parole de Dieu chez nous, chaque jour. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de Bible. Ils me demandent parfois, mon père, tu peux me donner une Bible comme si les Bibles ne se vendaient pas. Les Bibles se vendent partout. Il suffit de s'abstenir d'une bière, il suffit de s'abstenir de la cigarette un jour, il suffit de s'abstenir de se sacrifier pour une petite chose, pour acheter une Bible, pour écouter chaque jour la parole de Dieu. Croyons, mes frères et sœurs, à la parole de Dieu, parce que si nous croyons à la parole de Dieu, nous ne mourrons pas. Croyons, écoutons, et mettons en pratique la parole de Dieu. Frères et sœurs, surtout en ce temps de carême et de pénitence, de conversion. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la paix du Christ avec la parole de Dieu.